Je suis Marc. Et moi Philippe, je suis Pierre. D'accord. Marc et Pierre pratiquaient le vélo. Marc en bon pro pédalait chaque jour. Pierre, quant à lui, préférait le repos. La sieste, la télé, c'était là son parcours. Marc, souvent, partait à la journée, avalant aisément centaines de kilomètres. Pierre, paresseux, devant le petit écran, se gavait tranquillement de biscuits et gaufrettes. Pierre rêvait pourtant de devenir champion, de décrocher titres et trophées de légende. Oui, mais de s'entraîner n'avait point la passion, et pédaler longtemps, ça lui foutait les glandes. Marc, au fil du temps, devint très bon grimpeur. Plus les côtes étaient raides et plus il excellait. Pierre, de son côté, téléphage à toute heure, dévorait les programmes et aussi les beignets. Mais si Pierre, pourtant, pratiquait peu ce sport, il possédait du temps et avait du bagou. Jouant du téléphone, il cherchait des sponsors, et comme il était doué, ça marchait bien du coup. Bah oui, pédaler pour gagner, c'était l'unique devise de Marc le courageux. Tandis que notre Pierre séduisait en paroles les plus grandes entreprises. Pratiquer le vélo était là sa manière. Marc, au sommet, devenu le meilleur, était le plus rapide, le plus endurant. La rage avait gagné, et quelle ténacité! Et quelle que soit la course, Marc en sortait vainqueur. Pierre, curieusement, mauvais sur son engin, avait changé d'allure, et ses vêtements de sport étaient recouverts de mots, de logos à des fins publicitaires, il en était recouvert à mort. Un jour, alors que Marc s'entraînait sur un col, un pan de roche se détacha. Quel éboulis! Dans un chahut énorme, Marc fut, c'est pas de bol, écrasé sur le champ et bien vite enseveli. Du coup, on peut considérer que Marc est couvert de pierre, tandis que... Pierre est couvert de Marc? Absolument. Salut les vaches. Ah bah oui c'est vrai, désolé hein. Excusez-nous, on discute. C'est vrai qu'on prend pas toujours du temps pour regarder ailleurs, on est le nez dans le guidon. Ça va? Non, je dis ça va? D'accord. Eh bien, on va pouvoir reprendre notre discussion, hein, c'est pas grave. Alors donc le gothique, on a une super discussion, hein, faut remettre dans le contexte que je me rends compte que j'allume le dictaphone et les gens ils doivent se dire mais c'est quoi? Et alors donc c'était sur le roman et le gothique, c'est ça? Oui. Donc c'est quoi le gothique, Christophe? Le gothique c'est venu juste après le roman, hein. C'est la mode d'après. Donc l'idée du gothique, et là je parle des églises, après je connais pas le reste, hein, la musique tout ça. Mais bon, on revient aux églises. L'idée, c'est de rejoindre Dieu. T'inquiète pas, tu peux dire des conneries, hein, le disque il se vend pas beaucoup, oui, tu peux y aller. Hein. Oui, et à l'époque, c'était en construisant des constructions. Je vous rappelle au passage que Dieu n'existe peut-être pas, hein, on n'est pas sûr, mais allons-y, admettons qu'il existe. Oui, alors, tu vois, c'est plus céleste, vers le ciel, tu vois, c'est des étages supérieurs, des étages divins. C'est clair ça?